Donc aujourd'hui, pour continuer dans le fond ma série de vidéos de préparation à l'étude pour les examens de mi-année ou mi-session, peu importe. Aujourd'hui c'est plus par rapport aux maths, mais encore une fois, comme j'ai dit dans mon dernière vidéo, peu importe la matière, la plupart des trucs vont s'appliquer. Donc si votre examen de maths est passé ou vous n'en avez pas, vous pouvez quand même l'écouter. Puis sinon, ben, vous allez en avoir d'autres dans votre vie. Donc ça peut toujours vous servir. Alors c'est ça, je vais commencer tout de suite. Donc, mon premier truc, dans le fond, ça serait de relire les notes de cours. De relire toutes les notes de cours, mais de commencer tôt. Minimum une semaine. Mais si vous avez de la difficulté en maths, comme moi j'adore les maths, j'ai pas tant de difficultés, j'ai vraiment de la facilité à votre compte. Donc, donc j'ai commencé plus tard que ça. Là. Mais si vous avez plus de difficultés, commencez tôt. Parce que vous allez pouvoir aller poser vos questions au prof. Donc, faites un plan de ce que vous voulez étudier. Puis, commencez par relire les notes de cours et relire, si vous avez un manuel, relire le manuel. Pour relire rapidement, puis regarder les passages importants. Là. Parce que quand vous prenez vos notes, surlignées, puis décalez vos notes. Mais c'est ça. Puis ensuite, regardez si vous avez genre des anciennes copies d'examen ou des exercices corrigés que vous avez fait en classe. S'il y en a que vous êtes trompés, refaites-les. S'il n'y en a pas, trouvez-vous d'autres exercices. Vous pouvez chercher sur internet ou demander à un ami, peu importe. Faites les exercices pour voir qu'est-ce que vous comprenez. Puis après ça, vous irez voir votre enseignant ou une amie. Vous pouvez faire ça avec une amie. Puis comparez vos réponses pour voir si vous avez la même chose. Puis si vous êtes trompé à quelque chose, à un endroit. Aussi, s'il y a quelque chose qui vous mêle, voyons, que vous avez plus de difficultés, concentrez-vous pas juste là-dessus. Comme mon prof il dit, ça je pense que je l'ai dit dans l'autre vidéo, concentrez-vous sur la partie que vous comprenez. Regardez ce que vous comprenez moins. Donc le lendemain, continuez à faire des choses que vous comprenez, puis allez poser une question. Puis après ça, peut-être un jour ou deux après, refaites ça. Parce que vous allez avoir un regard plus frais. Je sais pas trop comment dire ça, là. Mais vous allez être plus à tête reposée. Parce que c'est vraiment important d'avoir la tête reposée, justement. Là. Donc là, j'ai aucune idée rendue à quel conseil. Mais je peux faire le décompte, je l'écrirai. Voyons. Couchez-vous pas trop tard. Je suis vraiment pas la bonne personne à se fier. Pas la bonne personne pour vous dire de pas vous coucher tard, mais couchez-vous pas trop tard. C'est une mauvaise idée. Par la suite, étudiez pas le jour de l'examen, genre le matin même. Parce que ça va vous si vous êtes stressé, ça va vous stresser encore plus. Puis ça va tout vous mélanger, genre. Ben, en tout cas, moi, ça me mélange. Ben, pas tant que ça, mais je sais qu'il y a plein de monde que je connais que ça mélange. Fait que si ça vous le fait pas, ben tant mieux. Mais je recommande de faire vraiment à l'avance. Puis le matin de l'examen, vous pouvez vous poser des questions avec vos amis pour vérifier, là, pour voir, mais faites pas tout relire parce que vous êtes stressé, parce que ça va juste empirer vos trucs. Par la suite, quand vous étudiez, ça peut être utile de faire, de synthétiser la matière, de faire un résumé, de reformuler. Vous lisez vos notes, puis après ça, vous les réécrivez. Vous réécrivez ce que vous avez compris. Mais pas les mêmes mots, pas l'apprendre par cœur. Parce que dans ce temps-là, vous ne pourrez pas le remettre dans un autre contexte. Faut la comprendre. Faut comprendre la matière, en fin de compte. Surtout pour les maths, c'est pour ça que là, j'ai pris ça. Faut comprendre la matière, pas la savoir par cœur. Tu sais, là, j'ai mon document de révision. Attendez. Je vais le sortir. Attends, je prends mon document de révision. Là, mettons, on va trouver un exercice que j'ai pas eu bon. Ok, mettons que moi, j'avais pas compris ce problème-là. Là. On va prendre un au hasard, là. Tant que je l'avais pas eu bon. Ouais, celle-là, je l'ai pas eu bon. Ben, faites pas juste, mettons, vous concentrer là-dessus, puis juste comprendre, dans ce cas-là, que vous auriez dû faire. Faut que vous compreniez la technique, pas juste le problème. Pour être capable de réutiliser la technique dans un autre problème. Parce que en examen, je pense que vous savez, ça sera pas, ils vous redonneront pas la même feuille que vous avez fait à la maison. Des fois, ça arrive qu'il y a des problèmes qui reviennent ou des choses qui ressemblent, mais justement, il faut savoir comment faire et non savoir juste c'est quoi pour être capable de l'adapter
à la situation. Par la suite, qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je pourrais vous donner? Ouais, refaire les exercices. Je vais refaire. Vous pouvez faire ça avec une amie. Vous comparez vos réponses ensuite. Je pense que je l'ai dit tantôt. Vous comparez vos réponses. Vous faites ensemble, vous comparez vos réponses. Si c'est pas pareil, ben, vous regardez qu'est-ce qui a été mal. Puis, justement, l'avantage de s'y prendre à l'avance, c'est que vous allez poser vos questions pour pouvoir régler ces affaires-là. Puis, d'aller en récupération. Puis, tout ça. Moi, j'avais des feuilles de révision. Pour maths, j'en avais pas. Mais je pense que mon examen d'univers social, de sciences, de français et d'espagnol, les profs ont donné des feuilles de révision. Ce que je fais, je regarde tout ce que j'ai étudié, je coche ce qui est correct. Après ça, je fais le reste, j'étudie le reste. Je fais des documents de révision et tout. Puis, à vous prévenir à l'avance, c'est que s'il y a une affaire que vous comprenez pas dans ce que vous devez réviser, vous pouvez aller voir le prof. Donc, s'il y a une affaire, mettons, en maths, mettons que vous comprenez pas, je sais pas moi, une notion d'algèbre, il faut aller voir le prof pour lui demander comment faire. Si c'est la veille de l'examen, allez pas le voir le matin de l'examen, là, ça sert à rien. Donc, c'est ça. Là, je pense que c'est tout. J'ai fait mal le tour. Sinon, je ferai une autre vidéo où je mettrai dans la description. Je vais énumérer les trucs, les conseils. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez n'importe quel commentaire, suggestion, question, suggestion de vidéo, là, je l'ai dit. N'hésitez pas à m'envoyer un message via ma chaîne YouTube ou à commenter la vidéo. Ça va me faire un plaisir de vous lire et de vous répondre. Puis aussi, le liker et le partager avec vos amis. Parce que peut-être vous avez sûrement des amis qui ont des difficultés en maths ou peu importe dans quelle autre matière. Donc partagez-le sur votre page Facebook, sur votre compte Twitter, peu importe où. Partagez-le avec vos amis, parlez leurs-en. Et abonnez-vous à ma chaîne. Donc c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!